Bonjour à toutes, bonjour à tous. Regardez cette photo pour commencer ce petit coup de gueule entre guillemets puisque je vais revenir sur les orages d'hier. Cette tornade a été relevée non pas dans le Calvados mais dans le sud de la France. Alors on ne sait pas si c'est réellement une tornade, en tout cas ça a l'air d'être un tuba très très développé. Ça a été du côté de Toulouse il me semble. Il y en a eu d'autres donc plusieurs tubas qui se sont formés. En tout cas je vais revenir tout de suite sur les orages d'hier puisqu'en effet le Calvados a été bien touché par ces orages. Le Calvados qui a été bien touché par ces orages, alors que pourtant ce lundi, eh bien le Calvados était placé en niveau jaune, donc des orages globalement faibles à modérés, alors que eh bien si on va regarder les statistiques de la foudre d'hier, eh bien, on s'aperçoit que dans les 20 départements les plus touchés par la foudre, le Calvados est en première position. Pour moi, ça aurait mérité une petite vigilance orange, en tout cas de Kéronos, pas forcément des autres sites météo, mais vous le voyez, hein, donc le Calvados bien touché par ces orages, notamment la ville de Clécy qui a relevé 134 impacts, Curcy-sur-Orne 118, donc c'est quand même pas mal, hein, une centaine d'éclairs. Et puis Coville avec 88 éclairs. Et bien l'Orne étant 5e position, l'Eure en 7e position, donc vous voyez la Normandie bien concernée par ces orages, alors que pourtant les orages violents étaient prévus vers le Massif central, et on peut voir que du coup que le Massif central, eh ben, c'est pas la région non plus énormément touchée. On voit bien que c'est le nord-ouest et plus particulièrement la Normandie, donc en tout cas le nord-ouest, hein, donc la Mayenne, la Sarthe, hein, tout ce que vous voulez. Pour moi, ça aurait mérité un petit niveau orange, donc c'est pas normal que on n'ait pas été placé en niveau orange par Kyronos. Aujourd'hui, donc, vous avez pu le voir sur la carte, eh bien, on annonce un risque de niveau jaune avec donc un temps orageux qui perdurera toute la matinée aux abords de la Côte d'Azur. En cours de journée, les cumulus prendront partout ailleurs de l'ampleur pour évoluer jusqu'à l'averse. Ces averses deviendront fréquentes l'après-midi et jusqu'en soirée. Et bien avec des évolutions orageuses sporadiques, localement ces orages pourront produire des averses et soutenues, la petite gueule et des rafales de vent proches des 60 km/h. Regardez un petit peu la probabilité de tornade, très faible, hein, je vous le rassure. En tout cas, ce serait globalement un petit peu comme ce qui a été aperçu hier du côté de Toulouse, voire plus petit encore. On voit bien, hein, cet axe-là des Pays de la Loire vers les Hauts-de-France en passant par la Normandie et le bassin parisien. Et puis il y en a un autre petite zone là du côté de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rassurez-vous, la probabilité est vraiment très faible, de 5 à 15%. Voilà donc ce petit coup de gueule, puisque je suis pas très satisfait des prévisions. Alors oui, nous sommes dans un barométrique. Oui, les prévisions des orages sont très complexes, puisqu'en effet les prévisions sont pas très fiables en ce moment, vous l'avez compris. Et donc quand même, je pense qu'on aurait pu être placé en niveau orange. Avant-hier, Météo Express avait placé une zone orange qui remontait jusque dans l'Orne. Eh bien, moi, je pense que Météo Express a changé ses prévisions et a suivi celle de Kéronos. Eh bien, malheureusement, je pense qu'ils auraient dû garder cette zone d'orage, cette zone orange, en tout cas, remontant jusqu'en Normandie, parce que c'était le cas. On a été bien touchés par ces orages. Je vous souhaite de passer une bonne journée à toutes et à tous.